Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Je remercie Dieu pour les deux premiers intervenants, disons mes deux prédécesseurs de cet après-midi, c'est-à-dire l'ancien qui est parti et le pasteur Mokichwa. Okay. Oui. Joël Mugisho, parce que ils ont dit des choses parmi lesquelles j'avais aussi préparé de parler. Ça me prouve que nous avions un même esprit et ça me permet moi de laisser de côté certaines choses sur lesquelles ils ont eu à parler et je vais prendre un autre aspect que j'avais préparé. Je rends aussi gloire pour le frère Kizito qui a vraiment fait une bonne présentation. C'est tellement profond qu'il avait fallu qu'il ait vraiment assez de temps pour qu'il puisse entrer un peu en profondeur de ce qu'il était en train de dire. Vous savez, il n'y a personne qui connaît tout. On apprend toujours des autres. Même frère Branham disait, si quelqu'un vous dit qu'il connaît tout, c'est qu'il ne vous dit pas la vérité. Chacun connaît toujours quelque chose. Je l'ai lu même à des endroits où on lui pose des questions. Il dit en tout cas, laissez-moi d'abord aller prier. Et ce sont à peu près ce genre de choses. Donc je remercie aussi le pasteur Kalinga qui a pensé à nous et je l'encourage dans ce qu'il a pu faire. Ce n'est pas facile. Moi, personnellement, quand je le voyais monter et descendre, je me suis dit, mais le frère Kalinga, il a commencé une histoire qui n'a pas vraiment de tête et de pieds. Parce que je sais ce que ça coûte que d'organiser vraiment un événement comme ça. Ça coûte vraiment énormément et je vous dis sincèrement que c'est quelqu'un qu'il faut encourager parce que de commencer seulement, inviter des gens et attendre qu'ils viendront, bien il faut avoir vraiment une foi particulière. Et moi, je l'encourage vraiment. Je sens qu'il a des facultés de courage un peu plus élevées, beaucoup plus élevées que les miens. Parce que moi, je ne pouvais pas commencer. Alors, pour ne pas prendre le temps, je vais beaucoup lire et je ferai vraiment moins de commentaires parce que les autres ont déjà dit beaucoup de choses. Je vais lire dans Ésaïe et je vais lire vraiment tout le chapitre, Ésaïe 59. Et j'aimerais que nous les lisions vraiment ensemble et que nous suivions parce que ça a trait un tout petit peu à ce que je voulais dire et ce que les autres ont dit avant. Ça dit ceci. J'ai un petit souci avec les yeux, mais je vais lire quand même. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent de fausseté. Ils conçoivent le mal et enfantent l'iniquité. Ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point
à faire un vêtement et ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et il n'y a point de justice dans leur voie et ils prennent des sentiers détournés et des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au lieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut et il est loin de nous, car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme, qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il s'est revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires et la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant, quand l'ennemi viendra comme un fleuve. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel dès maintenant et à jamais. Amen. Bon, je voudrais juste prendre un aspect qui est tout petit, c'est-à-dire, je voudrais parler sur l'extrémisme. Je voudrais parler sur l'extrémisme parce que
en réfléchissant un peu dans le message, depuis vraiment très très longtemps, j'ai entendu l'ancien qui a brossé un peu d'histoire, et il y avait ici le frère Kizito qui a aussi essayé un peu de donner des détails de l'histoire. Nous comprenons que le message, au tout début vraiment, il y avait de l'amour. Les gens s'aimaient. L'ancien a donné un aspect très important ici en montrant que à un moment donné, quand 1977 est passé, il y a des gens qui ont rétrogradé. Alors on a compris que tout le monde ne s'était pas vraiment engagé de tout cœur. Mais il y avait certainement de l'amour. Les gens s'aimaient certainement. Les gens partageaient certainement. Les gens étaient tolérants. Ils se comprenaient et ils étaient tous unis. Mais maintenant, il y a une chose qui a essayé un peu de caractériser le message depuis le début, c'était qu'il y avait de l'extrémisme dans notre façon de présenter la parole et même de faire les choses. On pensait que lorsque vous êtes extrémiste, c'est ça même le fait pour vous d'être un vrai croyant du message. Mais pourtant, cette chose, même Branham regrette à un moment donné pour avoir pris des positions d'extrémistes. Et c'est là, nous avait vraiment tous presque envahis, au point que lorsque un frère faisait une erreur, eh bien, il était tout de suite rejeté des autres frères. Lorsque un frère prêchait, par exemple, quelque chose de contraire à ce que vous prêchez, eh bien, il était déjà faux, vous l'aviez déjà envoyé en enfer. Il ne croit pas le message. Donc, on était vraiment très extrémistes, et cet extrémiste nous ronge encore jusqu'aujourd'hui. Mais j'aimerais que nous notions une chose, c'est que l'extrémisme a amené les gens à de la haine, a amené les gens de l'amour à la haine, de la tolérance à l'intolérance, de la compréhension à l'incompréhension, de l'unité à la division. Et cela nous a mis en débandade. Nous ne nous comprenons pas et nous ne savons pas non plus où nous allons et qu'est-ce que nous poursuivons comme objectif. Pourtant, Frère Branham dit, avant qu'il y ait l'enlèvement, nous devons tous parler le même langage. Si nous ne parlons pas le même langage, c'est qu'il y a quelqu'un entre nous deux qui est faux. Sinon, on doit parler le même langage. Parce qu'on doit aller dans un même ciel, on doit participer à un même enlèvement. Il n'y aura pas l'enlèvement pour ceux qui croient ceci et l'enlèvement de ceux qui croient cela. Nous aurons tous un même enlèvement où le Christ prendra l'épouse et elle est une seule, unique, que le Christ prendra. Et nous évoluons un peu dans cet état, dans cette position. Et cette position nous fait oublier l'utile, la chose principale et la chose qui est très importante, c'est-à-dire notre propre préparation. On pense qu'on a beaucoup de temps. J'aimerais lire un peu, que l'on comprenne que cette pureté qu'il y avait, cet amour qu'il y avait au début, c'est ça qu'il y avait depuis le commencement. Frère Branham est en train de dire ceci dans Hébreux chapitre 2, prêché le 28 août 1957, paragraphe 276 et 277. William Branham dit ceci: maintenant, ainsi Dieu était au commencement, avant qu'il y ait eu une lumière, avant qu'il y ait jamais eu un atome, avant qu'il y ait jamais eu une étoile, avant qu'il y ait eu quelque chose de visible, Dieu remplissait tout l'espace et là-dedans, il n'y avait rien d'autre que la pureté. Un amour pur, une sainteté pure,
une justice pure, c'est l'esprit, c'était l'esprit. Il courait tout l'espace depuis l'éternité. Bien, ne pouvons-nous pas sonder cela? Cela dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Donc on peut se limiter juste d'abord sur ça. On comprend que tout était fondé sur l'amour. Et c'est ce qu'il y avait au commencement. Et moi je pense que, d'ailleurs, avant que le péché n'entre au commencement, les animaux obéissaient parce qu'ils savaient que l'homme ici est encore en communion avec son Dieu. Mais lorsque l'homme a péché, même les animaux ont su qu'il a péché, il n'est plus en communion avec son Dieu. Et alors, les animaux n'obéissaient plus, eux qui obéissaient avant. Et nous avons pris aussi une habitude, généralement qui nous affaiblit dans notre extrémisme. Cette habitude, c'est que généralement, on prêche la parole comme si on parlait aux autres. Nous mettons à l'écart. Mais pourtant, la parole, nous devrions la présenter, nous-mêmes nous incluons dedans. Mais lorsqu'on la présente, c'est comme si on parlait aux autres. Et c'est comme si ça regarde les autres. Nous, les prédicateurs, ça ne nous regarde pas. Il arrive des fois même on parle avec sévérité, on tape du poing sur la table comme si on était en train de parler aux petits enfants, mais on est en train de parler aux enfants de Dieu, au point qu'on dépasse les limites par notre propre courage. On parle aux enfants de Dieu, on oublie que nous sommes les serviteurs de leur Père. On oublie ça. Et Frère Branham dit que Dieu n'aime pas ça. Dieu regarde. Il voit ça, il n'aime pas quand vous mettez mal à l'aise ses enfants. Alors, nous devrions par contre nous-mêmes commencer à regarder ce que nous prêchons et rentrer aussi pour aller voir où est-ce que nous en sommes avec ce que nous-mêmes nous avons prêché. Et Frère Branham disait qu'il aime Frère Neville parce que Frère Neville vit ce qu'il prêche. Il est dit dans le 3e Exode, au paragraphe 20, il dit, eh bien, jusque-là, maintenant, rappelez-vous, est-ce à 19h30 ou que est-ce à 19h30 que vous commencez la réunion? Eh bien, Frère Neville, si vous avez un message pour ce soir, prêchez-le. Voyez, cela ne me prendra pas environ 1 heure ou 45 minutes et j'enregistrerai le reste. J'aime écouter Frère Neville. Je l'aime. C'est mon frère. Et je pense qu'il est un merveilleux orateur, un magnifique prédicateur. Et une chose que j'aime chez frère Neville, lorsqu'il dit quelque chose, il vit ce dont il parle. Eh bien, c'est cela l'essentiel. Savez-vous que vous pouvez vivre un sermon à quelqu'un mieux que vous ne pouvez lui en prêcher un? En effet, vous êtes vous-même des épîtres écrites lues de tous les hommes. Amen, amen. Donc voilà un peu ce que nous avons essayé de mettre de côté, qui est très important. Même Frère Branham lui-même, en prêchant, il ne prétendait pas être celui qui connaît tout bien, celui qui a déjà commencé à vivre la parole correctement. D'ailleurs, dans Étroite est la porte, je vais y aller un peu vite. Dans Étroite est la porte, écoutez un peu ce que Frère Branham dit. Je prends Étroite est la porte du dimanche 1er mars 1959 matin, à partir du paragraphe 100. Frère Branham dit ceci.
vous me direz, prédicateur, vous voulez me dire que vous doutez qu'il y en ait une douzaine sur les millions, sur ces 4 milliards qui peuplent la terre. Je doute qu'il y en ait une douzaine qui soient dans l'enlèvement. Pensez-y. Je suis en train de vous dire ce que Jésus a dit dans l'évangile. Pensez-y. À quoi est-ce que cela a abouti? À cause de l'immoralité qui s'est répandue parmi les gens, des enfants illégitimes ont commencé à venir au monde. Cela leur ferme l'accès. Voyez-vous, nous pourrions nous tenir ici pendant des heures à placer ces choses. Et vous pouvez voir que nous vivons dans une génération de gens corrompus, condamnés et pourris jusqu'à la moelle. Rien d'étonnant qu'ils ne puissent pas voir les signes. Rien d'étonnant qu'ils refusent d'entendre l'évangile. Ils sont endurcis et pourtant ils sont si religieux et si pieux. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il ne finit pas, ou plutôt l'Esprit ne dit-il pas expressement que dans les derniers jours, ils seront emportés? Je saute un peu là-bas, je pars au paragraphe 3. Alors, vous me direz, Frère Branham, 103, Frère Branham, quel est le signe qui caractérise un chrétien? Qui sera sauvé? Le serez-vous, Frère Branham? Je m'en remets à Dieu. Ça, c'est la réponse de Dieu, de Branham. Je m'en remets à Dieu pour cela. Je ne sais pas. Je crois l'être. Je compare quotidiennement ma vie avec la parole. Si ma vie n'est pas à la hauteur par rapport à cette parole, alors quelque chose ne va pas. Je dois revenir sur mes pas et me remettre en ordre. Ça, c'est le prophète qui est en train de parler. Donc, chers frères et serviteurs de Dieu, ça fait partie des choses dont je voulais d'ailleurs parler en parlant un peu de l'humilité que les précédents prédicateurs ont déjà pris. Mais je voudrais un peu entrer un tout petit peu en profondeur par rapport à l'extrémisme. Frère Branham lui-même regrette d'avoir été un extrémiste. Et je l'ai dit ici, l'extrémisme nous a caractérisés à un certain moment. Et cet extrémisme a entraîné vraiment beaucoup de choses et ça a éloigné des frères. Et dans cet inventaire, moi je voulais que l'on puisse plaider pour un équilibre dans notre façon de faire et de voir les choses et une tolérance. Parce que l'extrémisme a chassé vraiment très loin la tolérance. Or, la tolérance, Frère Branham dit quelque part, si je trouve du temps, je lirai. Frère Branham est en train de montrer que ça fait partie des grandes caractéristiques d'un vrai chrétien. Un vrai chrétien doit être tolérant. Il regarde un autre, il voit ce qu'il est, il le comprend déjà en avance. Vous comprenez? Bon, voilà. C'est le manque de tolérance qui fait que vous trouvez des pasteurs qui se battent, vous trouvez des prédicateurs qui s'injurient, vous trouvez des prédicateurs qui s'humilient. Pourquoi? Manque de la tolérance. Et c'est là, c'est quoi? C'est de l'extrémisme. Frère Branham dit ceci sur l'extrémisme par rapport à lui-même. Donc vous devez naître de nouveau. Prêché le jeudi, le 19 juin 1958. Il dit ceci au paragraphe 22. Frère Branham dit ceci: je me demande ce matin
alors que nous sommes rassemblés ici, frères et sœurs, vous les ministres et les enseignants de l'école du dimanche, et quoi que vous soyez, qu'est-ce que tout ceci signifie? Pourquoi sommes-nous ici? Et pourquoi ce grand effort? Et chaque soir, j'essaye de dire ceci, paraît-il. J'essaye à maintes reprises de condamner les organisations et j'essaye de condamner ceci, de condamner cela. Je suis un extrémiste, c'est vrai. Et parfois, je vais si loin d'un côté que je perds l'équilibre par rapport à l'autre côté. Mais ce n'est pas mon intention de faire cela. Voici ce que j'essaye de dire. Malgré toutes nos bonnes organisations, tous nos braves hommes et toutes nos braves femmes, cependant, quand nous entrons dans sa présence, je crains que nous ne puissions nous trouver avec des manquements et nous n'aimerions pas nous retrouver alors comme cela. Arrangeons cela maintenant. Frère Branham regrette des positions qu'il avait prises quelquefois. Il frappe tellement d'un côté et il perd lui-même de l'équilibre dans sa position. Il est en train de le regretter. Bien sûr qu'il a essayé d'expliquer un peu ce qui se passe avec lui quand il se passe. Mais Frère Branham regrette cela. Là, quelque part, dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Frère Branham est en train de dire que un extrémiste, c'est un fanatique. Il dit un fanatique, c'est-à-dire quelqu'un qui pense vivre mieux que sa propre vie. C'est-à-dire il mène une vie, mais qui n'est pas à la hauteur, et lui pense qu'il vit une vie qui est à la hauteur. Et il dit que c'est vraiment très dangereux. Et il va plus loin pour dire que lorsque quelqu'un se rapproche vraiment de Dieu, il commence à trouver que les autres sont plus spirituels que lui. Celui-là, ça veut dire qu'il s'est vraiment très rapproché de Dieu. Il trouve maintenant que les autres sont plus spirituels que lui. Mais c'est lui qui commence à trouver que les autres sont moins spirituels que lui. C'est la preuve qu'il est très loin, à des centaines de kilomètres de Dieu. Et Frère Branham dit ça, effectivement. Moi, j'ai vraiment compris ça. Parce que lorsque vous vous approchez de Dieu, c'est que vous vous approchez de cette sainteté. Et lorsque vous vous regardez dans cette grande lumière de Dieu, vous sentez vraiment que votre sainteté ne vaut absolument rien. Ça ne présente absolument rien. Mais maintenant, lorsque on est très loin, là dans notre obscurité, on regarde la lumière de loin. Notre Dieu qui est saint, on le voit de loin. La parole, on l'observe de loin. On ne voit plus ses propres erreurs. Là dans l'obscurité, on voit les erreurs des autres. On pense qu'on est plus spirituel que les autres. Frère Branham dit que c'est ça ce qui arrive. Et nous avons ça qui fait toujours de nous des grands extrémistes. Lorsque on pense qu'on est très spirituel, qu'on connaît beaucoup plus que les autres, alors on commence à trouver que les autres sont petits, ils ne peuvent rien dire, ils ne sont rien et tout ça. L'Ancien l'a dit le premier jour que chacun a un appel et chacun a la façon dont il présente les choses selon que Dieu lui a donné son ministère. Donc on ne peut pas tous prêcher de la même manière. Chacun a un don, chacun a ce que Dieu lui a donné qu'il devra donc exploiter pour pouvoir apporter ce que Dieu a mis sur son cœur. Et moi j'ai toujours dit, si on me donne l'occasion d'intervenir, c'est que Dieu a voulu transmettre quelque chose en utilisant un langage, par exemple, comme le mien. Il a trouvé que pour qu'il la transmette correctement, qu'il atteigne vraiment la cible, il faut qu'il utilise un peu un langage comme le mien.
alors il dirige les choses pour que j'intervienne. Et je pense que Dieu fait les choses comme cela. Nous sommes ses pions, il nous pousse comme il veut. Et le frère Mogisho l'a dit ici. J'aimerais quand même lire là-dessus. Comme je l'avais dit, ils ont ramassé un peu des choses que je voulais dire. Dieu utilise toujours des gens qui sont simples et qui sont humbles. Ce sont les gens que Dieu utilise. À partir du moment où quelqu'un commence à sentir qu'il est quelque chose, Dieu les quitte. Dieu ne peut pas rester là avec quelqu'un qui pense être quelque chose. Dieu utilise toujours des gens qui sont humbles. Je vous donne les références, vous pouvez peut-être aller lire à cause du temps. Non, Dieu se cache, puis se révèle dans la simplicité. Vous pouvez aller lire à partir du paragraphe 214 et vous verrez que Dieu est en train de parler, le prophète est en train de parler d'Élie, le prophète. Il dit c'était un homme simple, un homme qui n'attirait pas l'attention des gens. On ne l'a jamais vu dans une école de théologie. On ne connaissait pas son père, on ne connaissait pas sa famille. Il est sorti du néant, on ne sait pas. Dieu a fait que ce soit quelqu'un que l'on ne connaissait pas, qui est sorti de la brousse. Mais cette personne, il dit qu'il avait une longue barbe, qu'il n'a jamais coupé, des cheveux avec une calvitie, une couche de cheveux qui lui restait derrière et qui tombait sur son dos. Et cet homme, quand il est sorti, il ne brossait peut-être pas sa bouche, mais quand il est sorti, c'était un homme qui avait l'ainsi dit le Seigneur. Et Frère Branham dit, quand il est sorti pour aller parler à Akab, il n'a pas mâché les mots, parce que ce qui comptait pour lui, c'était dire le ainsi dit le Seigneur. Le reste, ça ne l'intéressait pas. Quand il est arrivé devant Akab, il ne l'a pas appelé grand Akab, mais respect. Il n'a pas commencé par là. Branham dit qu'il est arrivé, il lui a donné seulement un message sec. Il lui a dit, sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie. Et il est parti. Et quand on le regardait, ce n'était pas un homme qui attirait l'attention des gens. Donc, Frère Branham explique même que quand le peuple d'Israël attendait le Messie, il l'attendait, la manière dont on a détaillé le Messie, c'est que c'était pour le peuple, en leur façon de penser et de voir les choses, c'était quelqu'un qui devait venir avec pompe, des musiciens, tout ça, qui devait faire des bruits. Sa venue devait vraiment faire des bruits afin de réveiller l'attention de tout le monde. Et les gens pouvaient se dire, non, 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 il doit venir dans la famille, par exemple, de tel rabbin, de tel sacrificateur. Les gens pouvaient se dire, par exemple, que ce serait comme ça. Mais lorsque le Seigneur, le Messie vient, il vient d'une manière dont il ne s'attendait pas du tout. Au point qu'il fallait que ce soit par révélation pour que vous compreniez que ici, dans cette crèche, c'est le Messie qui est né. Alors, Dieu aime faire les choses dans la simplicité et il utilise les gens qui sont simples. Je lis quand même ceci. J'ai encore quelques minutes. Je lis un peu ceci. Comment puis-je vaincre? À partir donc du 25 août 1963 matin, Frère Branham dit ceci. Paragraphe 100. Remarquez, exprimant à travers la boue, Jésus nous a montré un exemple de la manière dont il faut le faire. Maintenant, nous voulons savoir comment vaincre. Jésus nous a appris comment le faire. Voyez, dans l'humilité. Il s'est saint, a pris une serviette
Il a lavé et essuyé les pieds des disciples. Le Dieu du ciel lui-même, s'humiliant. Aujourd'hui, même quand on organise les lavages des pieds, si vous allez, j'ai déjà été diacre dans une église, lorsque vous regardez pendant que les gens font le lavage des pieds, vous vous demandez s'ils font exactement la chose ou ils ne la font pas. C'est-à-dire que les gens se choisissent, les gens regardent qui va laver les pieds, qui ne va pas laver les pieds et toutes ces histoires là-bas. Donc ça commence à dégager une mauvaise odeur aux narines de Dieu, parce que ça a cessé d'avoir son sens. Le Seigneur, lui, quand il avait lavé les pieds de ses disciples, c'était les pieds des gens qui marchaient en sandales, qui marchaient dans des voies poussiéreuses, des chemins avec de la poussière, des chemins où il y avait des cacas, des poules, des canards, des chevaux, des chèvres, et tout ça, ils pouvaient piétiner tout ça. Ce sont les pieds que le Seigneur a lavés. Mais nous, aujourd'hui, on commence à faire ça par formalisme. Trop du formalisme, c'est entrer et finalement, on ne sait pas où on est en train d'aller. Et le prophète continue, il dit, nous ne voulons pas nous humilier. C'est la raison pour laquelle les femmes ne veulent pas laisser pousser leurs cheveux. C'est la raison pour laquelle elles ne veulent pas s'habiller comme le devraient les dames. C'est comme les hommes, ils ne voudraient pas. Vous voyez, c'est la même chose. Ils sont humiliés. Mais Jésus, tout le temps, considérait qui il était, la grandeur, considérait qui il était. La grandeur, je vais dire quelque chose, la grandeur s'humilie. La grâce s'abaisse. C'est là la grandeur. Donc, lorsqu'on veut, le frère l'a dit ici, que la voie pour monter, c'est descendre. Et c'est généralement, quand on est extrémiste, qu'on cherche à être trop grand, à être des gens que tout le monde va craindre et tout ça. Et ça nous éloigne de la chose la plus importante. Pour que je puisse chuter par rapport à l'extrémisme, je lis dans Hébreux chapitre 1er du mercredi 21 août 1977. Je lis à partir du paragraphe 70. Le prophète dit ceci. Maintenant, ce côté-ci, quand les gens se convertissent, leurs pensées sont fixées droit sur Christ. Et s'ils sont juste un petit peu intellectuels et qu'ils ne demeurent pas dans la prière, ils deviennent vraiment froids, guindés, empesés et indifférents. Et d'autre part, s'ils sont juste un petit peu nerveux, si vous n'y prenez pas garde, ils deviendront radicaux, extrémistes de ce côté. Voyez-vous, ils s'adonneront aux sensations et tout. Aux sensations et tout. Maintenant, par contre, la véritable Église, c'est un évangile véritable et pur, juste au milieu de la route. Elle n'est pas froide, empesée
Et ce n'est pas non plus du fanatisme. C'est vraiment du bon vieil évangile chaud, de l'amour sincère pour Dieu, marchant exactement au milieu de la route et faisant venir les gens de deux côtés. C'est vrai. Maintenant, c'est ce que... Et comment allez-vous obtenir cette église? Uniquement à partir de la parole. L'Urim Tumim. Donc, voilà un peu la vraie église, comment elle devra marcher. Et c'est que Frère Branham nous donne comme conseil et que moi j'aimerais que, prédicateurs que nous sommes, puissions appliquer. C'est-à-dire être cette véritable église qui se tient au milieu du chemin. Frère Branham dit que sur la route, le chemin c'est le milieu. Et c'est ça le chemin. Il dit quand vous êtes sur la route, il dit quand on construit même la route, on fait la route de telle sorte qu'au milieu, que ce soit un peu surélevé. Comme ça, quand il pleut, les saletés sont drainées vers les côtés. Alors la pureté reste au milieu. Alors Frère Branham dit, c'est là au milieu que le vrai chrétien devrait être, ni à gauche ni à droite. Que nous soyons donc au milieu. Et il dit ceux qui sont, que ce soit à l'extrémité gauche ou qu'ils soient à l'extrémité droite, il dit ce sont des extrémistes, ce sont des fanatiques. Il faut rester au milieu. Et là, au milieu, notre prière, c'est que ceux qui sont et à l'extrémité droite et à l'extrémité gauche puissent venir au milieu là-bas. Parce que la vérité se trouve au milieu. Et alors, si nous pouvons arriver à ça, Frère Branham continue, il dit quelque part là, vous sortirez alors en tant que chrétien dans une assemblée et vous verrez un frère qui ne parle pas un même langage avec vous, vous irez auprès de lui, vous mettrez votre bras autour de lui et vous lui direz, mon précieux frère. Il dit, c'est ça ce qu'on ferait. Mais quand on se retrouve maintenant dans une position où, et nous en avons beaucoup aujourd'hui, des frères, des prédicateurs, on finit une réunion de prédicateurs, mais un prédicateur ne peut pas voir un autre. Il ne peut pas regarder un autre. Il ne le supporte pas. Il ne peut pas lui serrer même la main. C'est-à-dire que c'est devenu vraiment autre chose. On se demande mais maintenant à ce moment-là, ça devient quoi? Comme le dit l'ancien, ça devient maintenant comme un accan au milieu du peuple. Parce que entre les deux, je ne sais pas finalement comment est-ce que vous pouvez être des frères, des prédicateurs, mais vous ne pouvez pas vous saluer. Donc vous savez consciemment que moi j'ai quelque chose contre lui. Lui aussi sait que j'ai quelque chose contre l'autre. Soit vous êtes tous les deux dans le faux, soit l'un de vous est dans le faux et l'autre est dans le vrai. Donc revenons un peu au milieu dans tout, que ce soit sur le plan doctrinal, que ce soit sur tous les restes de plans. Frère Branham disait, il était allé plus loin, il a même dit que si quelqu'un dit que Jésus-Christ est déjà venu et l'autre dit que Jésus-Christ n'est pas encore venu, aussi longtemps que les deux croient qu'il existe quand même une venue, ce sont des frères. Il dit, l'autre va dire les tonnerres ne sont pas révélés. L'autre dit les tonnerres sont déjà révélés. Branham dit, comme ils croient tous les deux que les tonnerres existent, bien que les uns disent que ce n'est pas révélé, les autres disent que c'est révélé, comme ils croient tous que les tonnerres existent, ce sont des frères. Donc la vérité est vraiment au milieu, mes frères et sœurs, et je crois, mes frères prédicateurs, il y a aussi des sœurs là-bas. En tout cas, faisons un effort en tant que prédicateurs, prenons le milieu. Cette position que nous avons prise entraîne les brebis, et les brebis deviennent des ennemis les uns des autres. Donc ils deviennent des ennemis les uns les autres, et on est arrivé au point où une brebis dit le mal du pasteur de cette église,
les brebis de cette église retournent aussi le mal et ils sont prêts pour se bagarrer. Nous avons échoué en ce moment-là. Nous avons donc échoué, peu importe ce que nous prêchons à ce moment-là, nous avons échoué. Nous devons nous souvenir qu'en tant que prédicateurs, nous avons une mission. C'est d'amener les brebis au Seigneur. Quand ils arrivent au Seigneur, nous nous sortons. Nous ne restons pas au milieu. Frère Branham dit, le prédicateur, le pasteur ne reste pas entre la brebis et son maître, le Seigneur. Non. Il dit, vous amenez seulement la brebis. Dès que vous la faites rencontrer au Seigneur, vous sortez, vous vous retirez. Laissez le Seigneur traiter lui-même avec la brebis. C'est lui l'époux. Laissez le Seigneur continuer à traiter avec la brebis. Mais généralement, nous voulons nous rester au milieu entre les brebis et le Seigneur. Comme missionnaire, comme le dit le frère. Non, ça, ce n'est pas notre mandat. Frère Branham dit que lorsque nous restons entre les brebis et le Seigneur, c'est que nous avons échoué encore. Parce que nous pouvons dire qu'on a réussi, que lorsque maintenant la brebis, dans sa propre maison, peut comprendre que je m'agenouille ici, j'invoque le Seigneur et il me répond ici, à l'église, et quand j'irai voir le pasteur, c'est pour lui donner le témoignage. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Abel. Voilà, comme le pasteur Abel vient de le dire, Frère Branham l'a dit,